Voici Awa, une jeune femme au foyer qui se réveille tous les jours à 6 heures du matin pour préparer le petit déjeuner, s'occuper des enfants, faire le ménage, la cuisine, certains jours le linge aussi. Quand elle a terminé ses tâches quotidiennes, il n'est pas loin de 23 heures au minuit. Sa charge de travail est de presque 18 heures par jour. Comme elle, de nombreuses femmes sont des actrices de ce que l'on appelle l'économie des soins invisibles ou soins non rémunérés. Je pense que vous faites allusion à la production effectuée par les femmes chez elles, ou en tout cas toutes les tâches que l'on effectue à domicile. Voilà, souvent ce sont des activités qui ne sont pas comptabilisées dans la production. Et du coup, lorsqu'on calcule la production, on ne les intègre pas. Voilà. Alors que ces mêmes tâches, lorsqu'on charge à quelqu'un de les faire pour soi-même, c'est comptabilisé dans la production. Donc les tâches effectuées par la femme chez elle, souvent ne sont pas comptabilisées dans la production. Maintenant, si elle charge à quelqu'un d'effectuer ces tâches-là, et cette personne étant payée pour ça, on comptabilise dans la production. On appelle ça les soins invisibles parce que tout simplement, ce sont nos us et nos coutumes qui nous contraignent à faire ce travail-là. Parce qu'en général, quand on est une femme au foyer, le travail domestique et la responsabilité familiale, en général, incombe aux femmes. Alors que c'est un travail qui doit être rémunéré. Parce que quand on doit prendre les repas en charge, quand on doit prendre le bébé en charge, quand on doit prendre les grands-parents, les parents en charge, et surtout les handicapés, et certainement ceux qui sont dans une situation également de handicap plus globalement. Ces activités, bien que fondamentales pour le fonctionnement de la société et de l'économie, ne sont pourtant ni rémunérées, ni prises en compte dans les calculs économiques traditionnels comme le PIB. C'est un travail qu'on dit non rémunéré et qui ne peut pas être rémunéré parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu quelqu'un qui puisse nous accompagner pour quantifier ces heures de travail et pouvoir au moins en faire une rémunération. Je pense que ce sont nos coutumes que nous contraignons. En économie, comme je vous l'ai dit, on fonctionne sur la base de convention. Et on dit que par convention, toutes les tâches effectuées par la femme de ménage chez elle, ce n'est pas comptabilisé dans la production. Mais ces mêmes tâches, lorsqu'elle les fait exécuter par quelqu'un d'autre, c'est comptabilisé parce que souvent on ne le fait pas gratuitement, etc. Donc, je pense que ça, si on dit convention, en économie, ça c'est au niveau international. Voilà, c'est comme la mesure donc, de la production, ou encore voilà, qui comporte des limites, parce qu'on vous dit que souvent, dans la mesure de production, on ne tient en compte que l'aspect purement quantitatif et on ignore l'aspect qualitatif. Ça déjà, c'est une contrainte fondamentale. Les soins invisibles, c'est aussi l'instauration de rapports d'inégalité dans les foyers quand toutes les charges relatives aux soins ne sont assurées que par la femme. Des soins pourtant qui pourraient être redistribués entre les deux conjoints. La première inégalité, c'est pour les femmes d'allier la vie professionnelle et la vie familiale. Parce que quand on est au travail, on se soucie de l'enfant qui est resté à la maison avec la nounou. Si vous avez les moyens d'avoir une nounou, on se soucie des repas, de la nourriture, on se soucie de l'heure à laquelle le mari doit descendre, on se soucie des parents s'ils ont été bien pris en charge. Donc, c'est la première chose. Cette inégalité-là, c'est d'allier la vie professionnelle et la vie familiale. En général, les femmes sont, quand elles se campent dans des travaux qui sont moins rémunérés, mais qui leur permettent au moins d'avoir un œil dans la maison. C'est-à-dire qu'elles peuvent peut-être faire le secteur informel, c'est-à-dire vendre peut-être des cacahuètes au niveau de la maison, ou bien faire des travaux domestiques, mais en 1 heure, 2 heures de temps pour pouvoir rentrer à la maison. Alors qu'elles peuvent faire beaucoup de choses
parce que moi je pense que je ne suis pas féministe, mais les femmes peuvent faire beaucoup de choses dans la mesure où la population sénégalaise s'est beaucoup féminisée. Vous savez, dans un ménage, les règles sont définies par le couple, hein, selon leur consentement. Voilà. Maintenant, ça c'est la réflexion purement cartésienne, si vous voulez. Maintenant, vous aurez évoqué les textes religieux ou autres, là ce problème est réglé. Hein. Vous parlez de ça, par exemple, on sait que tout ce que la femme fait mérite d'être récompensé par son époux. Donc l'islam a réglé ce problème depuis longtemps. Voilà, mais nous autres, nous continuons encore à tergiverser voilà, sur la question. Voilà. Mais encore une fois, un ménage, ce sont des consensus forts. Ce sont des consensus forts. Qu'est-ce que le mari peut apporter? Qu'est-ce que sa femme peut apporter? Comment faire pour bien faire fonctionner donc, le ménage en tant que tel? Voilà. Il ne suffit pas d'avoir les moyens seulement, mais il faut être organisé. Voilà. Et on sait que dans les maisons, souvent, en matière d'organisation, il y a une championne et un demi-champion. Hein? Des plaidoyers ont pourtant été faits en faveur d'une prise en charge de ces soins invisibles et des discussions entamées avec les autorités. Cependant, les femmes continuent à supporter seules la lourde charge de gérer les corvées ménagères 7 jours sur 7. Si on prend l'exemple des villes, il y a moins de femmes maintenant qui acceptent de rester à la maison parce que même par rapport à la population estudiantine, par rapport au secteur de l'éducation, les femmes caracolent en tête. Donc dans les villes, en général, ça pose moins de problèmes. Mais le problème fondamental, c'est au niveau des campagnes. C'est au niveau de l'intérieur du Sénégal, où les femmes en général sont marginalisées, où les femmes sont battues, où les femmes sont prises comme des esclaves. Ce sont elles qui vont au champ, ce sont elles qui enfantent, ce sont elles qui portent leur dos sous le soleil. Donc c'est là où se pose le problème et c'est là où se pose le vrai débat. C'est là où on doit accompagner ces femmes-là, c'est là où on doit les intéresser. C'est là où on doit les intéresser financièrement, mais les intéresser également psychiquement pour que cette santé mentale-là dont on parle toujours, qu'elle puisse en bénéficier. Donc le problème en général dans les villes, c'est beaucoup plus accentué que dans les campagnes. Globalement, c'est pour montrer qu'en économie, voilà, on fonctionne toujours sur la base de conventions, comme on vous l'a dit dès le début. Il faudrait les intégrer, les comprendre, pour vraiment donc pouvoir avancer. Après, cela n'empêche pas les gens aussi d'avancer des réflexions. Voilà, maintenant, pour ce cas précis, voilà, des tâches ménagères, on peut toujours les estimer, hein, c'est fort possible, on peut les estimer. Voilà, parce que toutes les tâches que la femme de ménage effectue chez elle, si elle veut les commander ou en tout cas les affecter à quelqu'un d'autre, ce sera facturé. Il suffit juste maintenant de faire l'agrégation pour avoir une idée voilà, de ce que chaque femme apporte donc à la maison. Et dans ce cas, on pourrait même se rendre compte que vraiment, contrairement à ce qu'on pense, elles sont les principaux bailleurs, hein, donc dans les différents foyers. Malgré le fait que l'économie des soins invisibles soit au cœur des inégalités de genre, car les femmes y consacrent une part de temps et d'énergie disproportionnée par rapport aux hommes, ce travail continue d'être ignoré par les indicateurs et considéré comme des tâches sociales et non économiques. Malgré tout, la reconnaissance de l'économie des soins invisibles est un enjeu majeur pour la justice sociale et l'égalité des genres.